Alors ces machines vont faire une présentation qui va être plutôt axée sur l'esthétique. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
sac du conseil départemental qui vous sera remis tout à l'heure, dans lequel il y a la brochure, avec tous nos partenaires. Un grand merci à eux. Patrick va en parler un petit peu. Vas-y, je reprends mon souffle. Allez, respire. Bon, bonjour, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir mes chers anciens camarades de l'armée de l'air. Alors je voulais simplement profiter de ce moment pour adresser vraiment un très grand merci à nos partenaires multiples de toutes les communes de Pont, Cognac, Saint-Jonzac et l'équipe commune environnante qui participent à hauteur de 50% de notre budget nécessaire au montage de ce meeting et qui pour cette année dépasse très légèrement les 30 000 €. Donc c'est quand même un effort qui a été très conséquent et on les remercie de cœur parce que sans eux ce ne serait pas possible. Voilà. Je tiens à remercier la municipalité de Pont qui nous a aussi beaucoup aidé, ainsi que les moyens techniques qui œuvrent beaucoup depuis le début de semaine pour tout mettre en place, c'est parce que nous, à l'amical, on n'a pas le rôle. Donc ça, c'est très important. Monsieur le sénateur Maire Laurent, Madame Delville, qui doit être par là, je ne sais pas où elle est. Voilà. Peut-être que tu voudras dire un mot, Dominique. Voilà, la municipalité de la ville aussi qui nous a aidé, le comité des fêtes de la ville, demain, va tenir les barrières pour éviter que les voitures se stationnent un petit peu n'importe où. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je suis tout ému. Encore une fois, je voudrais juste que les membres de l'amical me rejoignent. Merci. Tout à l'heure. C'est qui les membres que les mains? Les membres. Les hostilités. Je voudrais juste dire un grand merci. Mon copain Arnaud, qui a fait un boulot de fou, et à qui ce soir c'est son anniversaire. Allez-y. Ah, j'ai pas dit ça à la radio, je te rassure.
ça, on fait quand tu vas ou pas? Non, pas encore. Voilà tout ce qui pouvait se passer avec notre pilote Jean Mallard. Les deux amis sont en train de faire une simulation de combat aérien de l'époque. Nous avions été un peu grand. Néanmoins, en 1977, on va avoir un voilà, on aura mis compte de la vitesse de la machine et de l'exposition des derniers passages. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Voilà, nos amis sont en train d'intégrer le tour de piste. Ils ne vont pas tarder à arriver en finale. Voilà, à la roi du temps devant vous. Vous pouvez le savoir. Voilà, c'est un peu plus tard. Et je dis avec le Maroc, il était sur le Maroc. Vous pouvez faire la scène de la formation. En attendant que ça se place, ça revienne vers nous, nous avons le Broussard qui décolle.
que vous reverrez tout à l'heure, mais qui pour l'instant va prendre de l'altitude pour, à l'issue faire le largage tard. Et il se retrouve là à peu près à l'altitude de 950 000 mètres, qui leur permettra d'ouvrir la voile. Alors je ne vais pas aller trop vite, je vais attendre qu'ils sautent. Voilà, je pense qu'ils vont tourner par la gauche pour sauter, sinon le vent va les emmener un petit peu au sud du terrain. Ou alors ils vont vraiment dépasser l'axe de la plateforme pour pouvoir sauter par la suite. Alors il faut savoir que ces parachutistes sautent avec des voiles et non pas des parachutes normaux. On a l'habitude de parler de parachutes avec des parachutes qui ressemblent à des champs pour le vent. Alors le Broussard, c'est l'avion pour emmener, pour faire le saut en parachute par excellence, mais c'est pas un avion très rapide. C'est un avion qui a 450 chevaux de puissance, mais qui n'est pas très performant en vitesse de croisière ni en taux. On les distingue très bien. Ça s'ouvre, et voilà le premier. Le deuxième est en chute libre sur la pointe du nuage. Ça s'ouvre pour le deuxième. Le troisième. Et le quatrième qui suit. Dans les distingues beaucoup mieux, les voiles sont plus vite. Nos quatre amis portent respectivement les noms de Rémi Mandon, la voile bleue et blanche. On distinguera un petit peu mieux quand ils sont sortis de soufflage. Voilà, donc vous voyez qu'on se replace toujours face au vent, il faut que la voile reste gonflée, il ne faut pas qu'elle ne dévente. Voilà, la voile rouge reste très haute. Notre ami Stéphane Degas prend son temps. Et le premier posé sera Rémi Mandon. Regardez la douceur. Comme dans un fauteuil. Voilà, toujours face au vent, on l'expliquait tout à l'heure. Un petit peu plus dur, mais c'est pas mal quand même. Presque en cours final. Voilà notre ami David Moreau qui passe au-dessus de la tente DV. Voilà, il a fait ça en douceur. Alors ils passeront parmi nous tout à l'heure, le long des barrières, pour un petit peu vous expliquer leur nombre de sauts, et ainsi de suite. Combien de temps il faut pour être breveté, et toute la dot pour pouvoir s'inscrire dans un club de parachutisme. On leur avait fait une belle flèche par terre, et là ça va toucher sur la flèche. Merveilleux. Je sais pas ce que ça a donné, Paul.
J'appuie pour cette seconde de vol. On va se déplacer pour un second passage. Non, expose, là, expose. Alors c'est une distance avec cette ligne. Il va y avoir le début de la piste. Ça reste ça. Le Boussard, très haut devant vous. Il arrive pratiquement au seuil du terrain pour une très très haute altitude. On avait parlé de 2000 mètres tout à l'heure. Il est présenté par Arnaud Granger. Et l'avion appartient à Jacques. Directeur des vols qui est Arnaud Voilé, Arnaud est capitaine instructeur sur la base de Cognac, donc il sera beaucoup plus à l'aise que moi de vous expliquer la leçon de pilotage qu'Arnaud va nous présenter, et il enchaînera derrière quelques figures de l'équipe pour la présentation. Alors, nous allons voir autour de l'électricité gaz qui passe par les axes de tunnel et qui permet à l'avion de monter et de descendre. Pour cela, vous avez remarqué sur tous les avions, il y a un petit volet à l'arrière des avions sur la queue. D'abord en arrière, vous venez de voir ce que cela fait, ça monte et descend. Deuxième passage, on va utiliser la commande de gauchissement, c'est-à-dire que le manche est bien on va incliner à droite, à gauche, et on va pratiquer des petits mais pour vous montrer l'effet de cette commande, on voit que ça oriente l'avion vers la droite, vers la gauche. C'est grâce à cela que l'on fait des virages. Enfin, troisième passage, ça va nous permettre de matérialiser l'axe de lacet. L'axe de lacet, eh bien, c'est un axe vertical qui passe grosso modo par l'axe de la cabine de pilotage. Cet axe, eh bien, on le pilote grâce au pédale, ça s'appelle des palonniers, et qui actionne la gouverne de direction qui est située verticalement sur la cabine. Vous pouvez peut-être voir d'ailleurs la cabine qui tourne à droite, à gauche, et la tour qui se met dans la tête des rapports. Voilà, vous venez de voir donc les trois axes, le tangage, le roulis et le lacet. Maintenant, Arnaud, il va revenir sur l'axe de voltige qui est à environ 150 mètres de nous, qui est délimité par la bordure de la piste du champ. Et il va nous montrer que lorsque c'est couvert, eh bien, on utilise le maximum de la sélection en hauteur de la voltige. Par exemple, c'est le direct. Et bien, c'est toujours juste de votre tête qui me coupe. En tirant sur la manche en arrière, et lorsque l'on tire sur la manche continuellement, et bien voilà, on vérifie. Et là, il vient de subir un facteur de charge, c'est de l'ordre de 3G, 3 à 4G. 3 à 4G, c'est-à-dire qu'il a supporté le poids de son corps multiplié par 3 ou par 4 pendant quelques secondes. Démonstration maintenant de l'axe de roulis, il arrête le manche à gauche, et il continue de mettre le manche à gauche. Il continue encore, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que l'on appelle un combo. C'est donc la rotation complète autour de l'axe de roulis. Je reviens à ces fameux G, cette force centrifuge qui s'exerce de bas en haut, de haut en bas. Alors ce facteur de charge, eh bien, pour l'organisme, il est un petit peu difficile à subir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le corps, il y a des matières. On va commencer.
amical, un rétablissement normal, c'est-à-dire avec le début, alors, c'est donc 45 la plupart des objectifs, lorsque le pilote va monter ou descendre, que l'horizon naturel historique, eh bien, va tourner la tête, regarder le bout de son aile et se positionner par rapport à l'horizon grâce à ses clients. Et il va donc, grâce à ses clients, parfaitement les verticales montantes, les verticales descendantes et les traverses. Notamment lors de l'alimentation en carburant lorsque le en facteur de charge négatif. Tomber sous 45 degrés marqué par une facette. Les étudiants sur les yeux. Marquer les angles. Le bonheur. Il y a un moteur anglais cylindre de 160 chevaux, un wet termineur exactement, et d'une hélice à pas variable sur ce type d'appareil. Il existe le 326 avec une hélice à pas fixe et le 526 avec une hélice à pas variable. Ce moteur développe environ 160 chevaux et l'avion, lorsque vous le voyez, on le bat de ses figures, il vole encore 250 km/h. Là, Arnaud est actuellement peut-être de l'ordre de 200 km/h. Alors c'est une figure qui est extrêmement compliquée. Pourquoi elle est très compliquée? Parce qu'il faut coordonner les commandes. À gauche, à droite, et on se retrouve des fois à des dans l'avion, où les mains sont complètement à gauche et les pieds appuient à fond sur la pédale de droite. À gauche, à fond, et il revient en relevant maintenant par la droite. Et enfin, il va se présenter pour son dernier passage avant de revenir se poser. C'est un passage que l'on effectue à une altitude stabilisée.
Voilà, le ZIN est posé. Après cette magnifique leçon de pilotage et démonstration de voltige, aux mains de Arnaud, qui va prolonger un petit peu son roulage et revenir par le taxiway devant vous. Vous pouvez l'applaudir, les barrières sont ouvertes. Vous pouvez l'applaudir, Voilà, pour votre vitesse, la conduite de l'habitude. 13, 13. Alors, le monde, c'est une machine assez vieille. Permettez de ce secteur qui permet d'avoir une vitesse de croisière avec elle de 150 et un plafond de deux petits arbres devant, on n'a pas de problème. Plusieurs oreilles, on monte le nez, on gauche et on laisse se faire Alors le moteur qui équipe ce Morane est un moteur continental qui développe pratiquement 100 fois plus que le moteur d'origine. Le moteur continental développe pratiquement alors que le structurellement parlant, c'est un avion X, on va appeler ça X, comme ça qu'on disait à l'époque. C'est une construction avec une aile en bois et qui a des structures en tout. Communément appelé en crédit. Piloté par Philippe Caillasse et Jean Gignot. Alors regardez bien le moteur, c'est l'avion de Formule. Voilà le pilote. C'est un moteur qui est en place par des grosses bouettes que vous avez devant. Et les avions, ça se prépare à faire, après leur décollage, un maximum de tours en un minimum de temps pour faire un maximum de vitesse. Et avec ce Busard, propulsé par un moteur de 100 chevaux, un moteur Rolls-Royce là encore, continental, eh bien on atteint des vitesses de pratiquement 350 km/h. Voilà, Bernard s'est placé pour un petit passage à l'anglaise, pour vous montrer le dessus de l'avion, comme vous expliquait Arnaud tout à l'heure.
Tirage par la gauche pour rattraper l'axe de présentation. On replonge dans le coup pour prendre de la vitesse. Et là, c'est quoi? Il va donc avoir les deux souffles. Voilà, les vitesses de passage en trajectoire tendue comme ça sont de l'ordre de 260-270 km/h. Donc faire tourner un moteur de 100 chevaux à 4 tours équilibré et préparé pour atteindre des vitesses de 400 km/h. Ça fait une préparation. Alors les courses de notre formule se déroulent en France à Saint-Denis. Plusieurs types de machines sont appelés à une autre forme. Nous avons le Bullard, nous avons aussi l'avion en tube étoile avec des voleurs composites, le chute de Cassus, qui sont des machines extrêmement performantes, mais beaucoup moins à la cible que on peut en faire soit. Voilà, non content de faire de la vitesse, ça peut aussi voler lentement. Donc là, Bernard nous effectue un passage lent. Alors bien sûr, en ce passage lent, pour que ça vole, il faut quand même de la vitesse. Donc ce sera un petit peu plus rapide pour le passage lent de milieu tout à l'heure. Avec on voit que Bernard a fait un tremblé. Ce qu'on appelle les volets de courbure sur un avion sont un petit aileron qui est au plus près du fuselage et en bord de chute de l'aile, c'est-à-dire à l'arrière de l'aile, qui se déplie lorsqu'on actionne une manette et qui augmente la portance de l'aile. Et c'est reparti, on a rentré les volets et on accélère. Alors Guinapias, je vous disais, était un ancien pilote de chasse, il était sur Virage 3, dans la Rocco. Voilà, mise de gaz pour le pitch. On appuie sur le bouton. Pour appuyer, attendez. Et c'est parti. Le pitch, c'est la normalité. Alors là. C'est parti. Qui permet toute sa vie.
bruit. Voilà, vous voyez que c'est vraiment un avion solide avec lequel on peut absolument tout faire. Sur la voiture et faire 500 km pour aller voler, ont décidé de mettre des petits moteurs au bout de leur aile pour pouvoir décoller de leur champ. C'est comme ça qu'est né le mouvement ULM. Et par la suite, il a beaucoup évolué, puisqu'à l'heure actuelle, il se compose de 6 classes. On a l'ULM pendulaire, qui est issu directement du deltaplane. On a l'ULM multi-axe, qui va être représenté par les machines qui vont décoller bientôt. On a également l'autogire, on a le bar-moteur, on a du ballon et le petit dernier qui fait Christian. Et dans l'ULM tout métal qui est à l'extérieur, on a Thierry. Donc voilà les 4 skyleaders au décollage. Alors ces machines vont faire une présentation qui va être plutôt axée sur l'esthétique, vous allez assister à une présentation qui est donnée tous les ans au festival ULM de Blois qui se déroule début septembre dans le Loir-et-Cher et qui est la plus grande manifestation ULM en Europe. Pour revenir au pilote, je vais vous toucher 2 mots. Donc vous parlez de Philippe, le leader, qui est instructeur ULM, toute classe, également moniteur de vol libre, qui a son actif plus de 15 000 heures de vol. Donc on peut facilement comprendre que ce sont des gens très aguerris. Pascal, son frère, qui est droit, est instructeur également ULM, des pilotes privés détaillés plus de 5 000 heures de vol. Donc les 4 skyleaders se présentent face à vous. Christian, ligne gauche, est également instructeur ULM et totalise plus de 7000 heures de vol. Et Thierry, qui est en dernier, grâce à s'imposer à très basse vitesse, ce sont des machines qui peuvent atterrir en moins de 80 mètres. Donc qui rentrent tout à fait dans les caractéristiques qui sont demandées aux ULM. Donc les deux, l'extérieur gauche et le charognard ont allumé leur vitesse. On va faire un petit passage. On a parlé de la vitesse minimum de ces machines, on va parler un petit peu de la la puissance maximum à 10 ULM. Leur vitesse de croisière économique est de 220 km/h et leur vitesse de croisière rapide est de 250 km/h. Avec le carburant qu'ils peuvent embarquer, c'est des machines qui peuvent couvrir une distance de 1500 km, ce qui est relativement appréciable pour des petites machines comme ça. Trois de ces machines vont partir en vrai. Le numéro 2 et le numéro 3, le charbon. La piste de pont qui, grâce à ses 80 mètres de large, permet ce genre de figure. Voilà, les 4 machines sont au sol maintenant, dans une quasi parfaite synchronisation. Donc la patrouille des skyleaders va continuer jusqu'en bout de piste. Elle va sortir par le taxiway afin de passer devant vous. Et je vous invite à leur réserver vos plus grandes acclamations pour ces pilotes amateurs qui n'ont d'amateurs que le mot. Ah, c'est sûr, c'est le mémoire, régulièrement,
Bon, bah Stéphane, un petit jour, alors bonjour à ton père, si vous Voilà, vous avez les 4 Sky Leaders maintenant qui sont en file indienne sur la piste. Pour rejoindre le bout de piste, c'est sortir du taxiway. Voilà, ils ont décidé de prendre le taxiway pour être encore plus près de vous. Donc, vous avez le leader Philippe Auchera, que vous pouvez applaudir. L'ailier Messiaen. Le deuxième ailier Pascal Bouchera, que vous pouvez applaudir également. Et l'autre ami, le charognard Thierry. La pompe hydraulique alors le P6 c'est quoi? C'est un Nord-Américain P6. C'est un avion d'entraînement américain qui a œuvré malheureusement qui n'a pas fait de débarquement dans la guerre. Il a fait des guerres plus tard, il a joli et tout comme ça. Mais c'est un avion qui est né dans les années 32. Et qui malheureusement est arrivé trop tard, c'est la fin de ses la boîte à fumée est en marche, le Torah est passé, sa passe de tir est terminée, et il enchaîne sur une boucle. Voilà, c'était la solution pour partir tirer dessus. Sur lesquels on a donné aux chasseurs qui était fait pour justement former les élèves, donc il fallait qu'ils sachent tout faire. Le cahier des charges était relativement compliqué. En dehors de l'outil du combat, il fallait aussi qu'ils sachent. C'est une machine utilisée qui fait la rapidité de 600 c'est à avec le bras gauche, après le c'est pas indiqué 50-60 degrés inclinant pour un 360 degrés dans le frontière par urgence. Alors pendant la formation du pilote en France sur le T6, il y avait le conflit d'Algérie, le T6 était engagé en Algérie. Donc ça reste un très bon avion de vol, mais ça reste un bon avion de chasse. Pour quelle raison? Parce que c'est un avion qui est un ultra surautorisé, ce qui fait que donc les mécaniciens, les facteurs, le du projet et éventuellement des pods différents sur les ailes. Pour les embêter à il faut partir dans le grand, très chargé. Et le pilote s'est mis un petit peu de sa surautorisation. Et ça a donné un avion un petit peu dangereux dans ces années-là, surtout en période de conflit. Il sort le vent. Tu vois pas qui te prend l'air. Et il fait donc un passage lent. Là, la vitesse est d'ordre de 102, 95, 102. On réagit sur le moteur. Et on va rechercher un peu d'énergie. Pour enchaîner la suite de la conversation. C'est un ami amical, il est là tous les 2 ans. Temporiser, rentre au parking, couper le moteur et après je les envoie. D'accord. Et quand on voit sur le stand tout à l'heure pour lui, c'est pas facile.
Voilà, alors forcément, on ne roule pas très vite avec ces avions-là quand on est au sol parce que la visibilité est quasi nulle. Basée sur les forêts. On doit très très bien. On nous penche un petit peu la tête pour regarder le point de la rue et on joue un peu avec les balises, c'est-à-dire qu'on regarde ses cartons. On va faire la balise ne change pas, ce qui donne tout de suite la trajectoire. Donc vous allez voir basculer la tête à droite, la tête à gauche. Voilà une vue. Et les l'orientation alors, c'est que le secteur minute, pardon. Voilà, ok, ça va être oui, merci la tête dans le dos. Donc voilà, Nicolas, si on peut dans les articles, je vais donner la parole. Le numéro 2, l'équipe de droit. Et enfin, pour fermer la marche, le capitaine Moschino, l'équipe de gauche. Alors, ils partent sur la droite pour se rassembler. Pardonnez-moi, j'étais en fréquence radio avec le numéro 3 pour le guider le rassemblement. Maintenant que j'ai fini, je suis entièrement à vous. Alors, ils viennent de se rassembler en colonne, c'est-à-dire les avions les uns en dessous des autres. Mais bon, vous allez voir dans toutes ces démonstrations, nous prenons les du chambon, nous sommes pas plus serrés, et ensuite la synchro, et j'y reviendrai par la suite. Mesdames, messieurs, sur votre droite, ils sont rassemblés pour le passage à l'anglaise. Mesdames, messieurs, la patrouille 4 juillet 2016 vous salue. On peut dire bien. Ainsi démarre donc la partie ruban. Vous avez vu, il était donc en colonne, le 2 a glissé sur la droite. À la pente d'évolution, les pilotes subissent entre 3 et 4 chiffres à la partie ruban, jusqu'à 6,7 chiffres à la partie synchronisation. Alors imaginez la pression que ça demande d'être en place à 1,50 m son leader, le tout en subissant 4G. Bien sûr, les responsabilités du leader, qui lui donne chaque information tout au long, on appelle la musique. Alors qu'est-ce que la musique? Eh bien, le leader peut être comparé un peu à un chef d'orchestre, et aux fonctions de la rythme, de la tonation, du son de sa voix, on sait comment va être la figure, ça sera plus ou moins intense, ou plus cool. Pour mieux comprendre, eh bien, Imaginez la proximité entre eux, croyez-moi. Ça explique beaucoup de finesse, beaucoup d'entraînement et de souplesse au pilotage. Alors, on vient donc de terminer le ruban. Vous avez donc vu donc une partie assez coulée, assez souple, assez fluide. Maintenant, on passe à la partie sportive, ce qu'on appelle la deuxième demi-série, la synchro. Alors, la synchro, par les 4 points intermédiaires, le leader parmi premier, et la percu va donc être pilotée de la voix par le capitaine Moschino, Moshi, qui est l'équipier gauche. Je vais vous laisser écouter à la radio, c'est maintenant.
maintenant. Allez, là, ils sont entre 3 et 4G. Passé 60 degrés, ils vont virer vers vous, car le point central, c'est le public, c'est la référence. Sous 90 degrés vers vous, pour remettre le nez vers le sol. Et se séparer vertical, séparation, et top. Mesdames, messieurs, la bombe. Allez, petite historique de notre patrouille. En juin 1989, les lieutenants Crochard, Manval et Pouzoulet ont une petite idée. Pour fêter les 100 000 ans de l'Epsilon, ils ont voulu monter une patrouille. Gauche à la droite pour passer entre les deux, juste après la séparation. On écoute l'orchestre. À la fin, et sur la page des cartouches dorées, ainsi que la page du Rafale, les pilotes, au podium armé de l'air, vous dédicaceront cette brochure pour les plus passionnés, les enfants et les plus grands. Car ils vont maintenant, une fois posés et une fois sortis de leurs avions, rejoindre le Carpodium. Et là, vous pourrez discuter avec eux, échanger et vous faire signer et dédicacer les brochures. Le capitaine Martinez, pilote du Rafale, fera la même chose après sa présentation. Donc on signale, le capitaine Régent signale qu'à 18h, les dorés seront au podium CIRFA, devant le hangar de la plateforme. Donc ne sautez pas dans vos voitures, de toute façon vous avez le temps, parce qu'à mon avis, quand vous allez remonter par le sens giratoire qui vous envoie sur la route d'Archel, vous allez être drainé par les parkers à l'issue du meeting et par la gendarmerie. Ne sautez pas dans vos voitures, prenez votre temps, allez voir, discutez avec eux, ils vont vous aujourd'hui, mon question de l'avenir, on va voir dans la école, parce que et en musique. Rentrée du train, palier d'accélération, et ça passe devant vous. Le 311 à rentrée des roues, il passe à son tour. Alors c'est un avion qui pèse un peu plus de 5 tonnes. Son autonomie est de 900 litres d'essence. On est à peu près sur 4 heures et demie de vol. Et alors, Michael connaît bien l'équipe parce que j'ai eu la chance, avec Alain Audelan, enfin la 3A plus exactement, l'association d'Alençon, de participer à un challenge qui paraissait complètement fou à l'époque, on l'a fait quand même. Je vais les laisser passer et je vais vous expliquer.
un de ces avions a traversé l'Atlantique par la route nord, les îles l'Écosse, pour 1,5 million de visiteurs. On y croise bien sûr toutes sortes d'avions. À la base, le rassemblement Écosse qui a été initié dans les années 65 ou 68 ne rassemblait que les constructeurs amateurs américains. Et puis ceci, ça a gonflé, et les avions de collection sont aussi lettres. Donc on peut y croiser des T-51-100, des Boeing Stearman. On y croise toutes sortes de machines, plus variées les unes que les autres. Et bien en 2005, il y avait un salon, posé sur le plan de stock. 40 heures de vol aller, 40 heures de vol retour. J'avais l'autorisation de survol de certains pays, parce que c'est une population française, donc il fallait beaucoup l'administratif, et puis il fallait aussi augmenter l'autonomie des avions, parce que certaines étapes ne passaient pas sur l'autonomie. Donc on a monté un réservoir supplémentaire, derrière le siège, la cloison, plus exactement, de la partie poste de pilotage. On a monté un réservoir supplémentaire de 450 litres, qui portait l'autonomie à un peu plus de 1200 litres. Et ce qui nous permettait d'arriver avec, on va dire, une petite demi-heure, voire 3 quarts d'heure de sécurité sur les terrains sur lesquels nous faisions escale. Voilà, les avions arrivent face à vous pour l'éclatement, au niveau de la bouée jaune Bretling. Stop! Voilà. L'extérieur gauche serre son virage pour pouvoir rassembler plus vite sur le 311. Voilà, il coupe la carotte comme on dit. Voilà, donc le 311. Le leader n'a pas d'arrivée. Vous voyez, la vitesse est encore. Il n'a pas de reverse, le leader. Super. Alors, il a jugé que la piste était assez longue, donc il n'utilisera pas les reverses. Alors, il faut savoir que cette équipe est quand même très très à l'aise sur un terrain comme Pont. Voilà, on peut le saluer. Ils sont très très à l'aise. Il y a de la place. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas utilisé la reverse ni les freins. Voilà, donc le 311 vitré avec 35 ou 40 ans. Alan est un jeune pilote de transport dans l'armée française. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'en ai fait des sorties avec eux. Écoutez la douceur de ce moteur au ralenti, pour 2 fois 600 chevaux, on a l'impression d'entendre un moteur moderne de voiture qui tourne. On entend beaucoup plus les hélices que le moteur.
Bon ben je crois qu'on y est. Hein. Je crois qu'on y est, est-ce que vous attendez tous? Bon, je sais que vous êtes produits pour ça, il y avait quand même pas mal d'avions. C'est pas fini d'ailleurs, hein, il y a les flamands qui mettent en route. Alors c'est l'heure maintenant du rafale. Armadère.